Coucou tout le monde, salut les gens, j'espère que vous allez bien. Alors je vous prends un petit peu en vidéo là pour vous montrer quelque chose. Alors je vous garantis que je suis frigorifiée. Bon bref. J'ai terminé le pull pour mon petit. Voilà. Donc j'ai cousu les différentes parties. Tac. Voilà. Donc j'ai cousu les manches, j'ai cousu le devant et derrière. Voilà. Tac. Et maintenant, donc il n'est pas bloqué, hein, il n'est pas bloqué encore évidemment, puisque je dois faire le col. Voilà. Donc quand il sera bloqué, je pense qu'il va s'agrandir un tout petit peu. Il va s'élargir un tout petit peu, notamment au niveau des bras. Ouh, voilà. J'ai fait des côtes de 2 partout, en bas et sur les manches. Voilà. Et donc il me reste à faire le col. Et donc je voulais vous montrer comment je compte m'y prendre. J'espère que ça va aller. Alors j'ai dans l'idée de faire comme ça. Je vais vous montrer. Attendez, j'ai su mes lunettes parce qu'elles sont pleines de buée vu qu'il fait froid et que les différences de température, tout ça, ça fait de la buée. Alors j'ai envie, alors là c'est le dos, donc j'ai envie de commencer par le dos. Bon, en réalité peu importe. Il faut que je relève des mailles. Mais vu que je suis en aiguille circulaire, j'ai envie de prendre directement les mailles sur le pull. Donc je vais vous zoomer un petit peu pour vous montrer comme je fais. J'espère ne pas me planter. Alors, je vais prendre les mailles à l'arrière du col. Je démarre à la couture. Vous voyez, ici vous avez la couture de la manche. Comment on appelle ça, le raglan, hein, c'est des raglans. Alors je sais qu'on dit raglan très souvent pour le tricot circulaire, mais quand vous faites votre pull du haut vers le bas, mais ça s'appelle, je pense, aussi des raglans quand vous faites des parties. Voilà. Quand vous faites, ça fait 1, 2, 3, 4, 5 parties en fait. Donc vous voyez, je mets directement mon aiguille dans les mailles. Je prends la rangée arrière des mailles. Vous voyez, il y a deux pattes. Et moi, ce que je fais, vous voyez, il y a 2 pattes sur les mailles. Je vais prendre la maille arrière. Je pense pas que j'ai besoin de prendre les 2 pattes. Bon, j'en sais rien. Je pense pas. Donc je fais comme ça, vous voyez. Hop. Hop. Normalement on fait ça avec du fil. Mais moi j'ai envie de le faire directement avec l'aiguille. On va voir si ça fonctionne. Tac. Et je prends bien toutes les mailles. J'essaye de pas en laisser une de côté parce que sinon ça va faire un défaut sur mon col. Hop. J'espère que j'aurai pas trop de soucis arriver au bout du fil. Enfin, arriver au bout de mon aiguille. Normalement non, mais bon. Enfin, j'espère. Hop. Alors là, je suis là.
Alors ici ça va être celle-là. Ouais. Donc là on arrive à la jonction. Je vois plus les mailles. Bon, oh, si c'est là. C'est celle-ci. Hop. Ici donc on est à la jointure, vous voyez, des deux parties. Pam 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 pam. J'ai envie de prendre celle-là, mais je sais pas si c'est bon. J'espère que ça ira. Ouais. Ensuite, celle-ci. Ensuite, celle-ci. Clac. Ouais, c'est ça. Hop. Il y en a qui sont un petit peu plus serrés que d'autres, c'est normal avec les coutures et tout. Hop. J'espère que je vais pas être embêtée si mon câble est trop court. On va voir. Si c'est trop court, je tasserai je tasserai le tissu, mais enfin, je vais essayer. Allez. Hop. Parce qu'en général, on prend un fil et on relève à l'aiguille. Mais bon. Tac. Donc là, je suis sur l'épaule. C'est mon premier pull, hein. Donc c'est la première fois que je fais un pull, donc je veux pas le rater. Hop. Hop. Ok. Alors, ici, ici, il y a un chimilimili, non? Là, je suis là. Ça va être celle-ci, je pense. Allez, tire. Faut vraiment pas en manquer. Alors, je vais prendre celle-ci. Attends. Là, je suis un peu... Là, je sais pas trop. Je pense que c'est celle-ci, mais elle est trop serrée. Si je prends celle-ci à l'arrière... Ah si, ça ira. Je vais prendre celle-ci à l'arrière. Hop. Ouais, ça ira. Ça ira. Celle-ci, elle est un peu serrée. Ah, ça me brûle les pieds. Ça y est, le chauffage, il va me cramer. Aïe. Je suis rentrée dans cette pièce. Je peux te dire... C'était affreux. C'était affreux, c'était affreux. Là, on est le matin en plus. Oh, ça change rien. L'après-midi, il caille quand même. Oh là, bah dis donc. Hey. Ouais, c'est ça qui va m'embêter. C'est le câble va m'embêter. Non, c'est bon. Voilà. Hop. Hop. Tout. Ouais. Pas se précipiter. Je dis ça, mais faut pas se précipiter. Il faut bien prendre toutes les mailles. Des fois, il y en a qui sont un peu plus dures que d'autres, mais là, le câble commence à me saouler. Pourtant, il est bien souple celui-là, mais hop.
J'espère que vous voyez bien. Donc là je suis sur le devant. Ouais, là je suis sur... vous voyez, là je suis sur le devant du pull. Hop. Alors. Vous pouvez prendre une aiguille plus petite même. Je sais pas si je prends du 3,5, tiens, si je change. Oh, non, je vais rester en 4, comme ça correspond aux manches et au bas de pull. Ouais. Si vous voulez faire un col un peu plus près du cou, ouais, vous pouvez mettre une aiguille plus petite. Si vous avez des interchangeables. Là, je vais rester avec du 4. Parce que j'ai la flemme aussi d'aller à la maison chercher une aiguille plus petite. Mais non, je pense que c'est mieux. C'est mieux, comme ça correspondra mieux au reste. Hop. Je vous reprends quand je suis arrivée au bout. Alors, j'ai mis toute mon aiguille. Enfin, tout le truc. J'ai fait un nœud coulant, et on va voir si ça fonctionne. On va voir, hein. Par contre, ouais, c'est vrai que les mailles, les premières mailles en tout cas, elles sont dures à mettre, à refaire glisser sur l'aiguille. Mais bon. Non, ça va pas. C'est pas comme ça. C'est pas comme ça. C'est pas comme ça. Non, faut d'abord que je pique. Ok. Donc, oh là là, ouais. C'est vachement serré. Bon, on va voir. On va voir. Donc, il faut d'abord que je pique, que je prenne mon fil. On va voir si je vais réussir à faire passer mon fil, parce que c'est très très serré et ça coulisse pas du tout. Alors, je sens que ça va être chiant. Je sais pas pourquoi ça coulisse pas d'ailleurs, mais on va faire passer mon fil. Allez. On va voir. Oh là. Ouais, la première maille, elle est pas facile. Bien tenir son fil. Non. Bah alors. Oh bah vas-y, c'est pas la mer à boire. Sinon je te fais passer au crochet. Hein. Ouais, bon. Pourquoi ça me fait ça? J'arrive pas à l'attraper. Ça glisse. Peut-être la passer au crochet. Voilà. Et bien. Et alors là, pour les faire passer les trucs, je sais pas pourquoi ça glisse pas. C'est vachement serré. Faudrait que je rapproche plus les mailles. Allez, vas-y, glisse. Voilà. La deuxième. Hop. Je laisse mon fil de départ. Hop. J'ai les mains congelées en plus, alors... Oh, putain. Allez. Je vais faire un rang tout à l'endroit. Le premier rang, il va être tout à l'endroit. Et après, je démarrerai mes côtes. Bon. Hop. Allez, tombe.
Faudrait que je fasse un magic loop peut-être. Ouais, il va falloir que je fasse un magic loop. Parce que mon fil est... Pourtant il m'a pas l'air trop long, hein. Je crois pas. Hein. Il n'est pas trop long mon fil, je crois. Enfin le fil de mon aiguille. Il m'avait pas l'air si long que ça, mais on va voir. Je pensais que la longueur du fil irait pour faire tout le col. Est-ce que c'est pénible? Il faudrait pas que ça bloque à un endroit quelconque, mais là ça bloque en fait ici. C'est vachement serré. Ah oui, parce que j'ai récupéré des petites mailles à gauche à droite, c'est pour ça. Hop. Allez. J'ai du mal à les faire avancer. J'ai du mal à récupérer. Peut-être pour ça que à l'aiguille, c'est pas plus mal aussi. Hein. Mais bon, je voulais tester ça, mais je sais pas si à l'aiguille ça aurait été plus simple. Bon, écoute. Enfin, pas plus simple, mais moins serré, ça c'est sûr. Ouais. À l'aiguille, c'est moins serré. Allez, avance. C'est ici que ça coince, là. Je sais pas pourquoi. Il y a quelque chose qui coince. Ah ouais, c'est serré ici. Voilà, ça y est. Ça s'est décoincé. Du coup, ça s'est trop décoincé. Faut pas que je les perde maintenant. Hop. Hop. Voilà, ça avance là. Allez. Hop. Oh. Allez, c'est juste le premier tour. Après, ça devrait aller. Enfin, le premier rang, je veux dire. J'aime pas du tout utiliser le Magic Loop, mais bon. J'aime pas du tout cette technique. J'aime pas trop, mais... Voilà. Là, c'est les mailles de l'épaule. Wow. Bah alors, viens ici.
Ah ouais. Magic Loop, ça me saoule, hein. Heureusement qu'elles sont en métal, parce que sinon ça fait longtemps que je les aurais pétées. Tiens, bah regarde. Hop, allez, toutes les mailles qui sont barrées. Oh là là. Elles sont trop serrées là. Hop. Oh. Je sais pas pourquoi c'est serré comme ça, mais j'arrive même pas à... Oh, bah là c'est pas possible, je vais pas y arriver. C'est sur le côté là, je sais pas. Non mais là c'est pas possible, ça va se casser le truc. Non, même pas. Non, ça va. À cause de quoi c'est serré comme ça, je sais pas. Hop. Allez, avance. Hop, voilà. Ouais, c'est serré à cause du Magic Loop en fait. Ouais. Ça qui m'énerve avec cette technique. J'ai pas cherché si j'avais des aiguilles plus... Bah non, elles sont toutes avec des longs câbles. Toutes celles que j'ai, c'est avec des longs câbles. Ou alors après, celles que j'ai, c'est des mini circulaires, mais vraiment petites. Et je crois que ça irait pas. Quoique si, je sais pas, peut-être. J'aurais dû faire sur une mini circulaire. J'aurais dû changer d'aiguille. Ouais. Peut-être. Hop. Ah! Ah, la chance. Attendez. Faut que je m'absente. Je vais vous laisser 2 minutes. Je reviens. Ouais, c'est à cause du... En fait, c'est quand vous arrivez à la fin du loop, enfin, au début du loop, si vous voulez, c'est vachement resserré. Certains endroits. Mais non, c'est pas mal. Je reviens, je vous reprends. Du coup, je vais faire différemment parce que ça marche pas comme j'ai fait. Désolée. Avec l'aiguille directement, ça marche pas parce qu'à certains endroits, c'est beaucoup trop serré et les mailles ne passent pas. En fait, elles coulissent pas. Donc, je vais faire à la façon, on va dire, classique. Je vais essayer. Donc, j'ai pris des aiguilles plus fines que les aiguilles d'origine. Les aiguilles d'origine, elles étaient en 4. Celle-ci, il me semble que c'est du 3, mais on verra bien. J'ai pas plus gros. J'ai soit celle-ci, soit du 4. Alors, je vais démarrer de là. On va essayer de faire comme ça. Hop. Mais mes mailles sont vachement serrées, donc j'ai l'impression que je vais avoir des problèmes. On va essayer. J'aurais voulu être un artiste. Non, voilà. Normalement, on les fait sur les deux brins, enfin sur les deux pattes de la maille, mais j'aime pas. Moi, j'aime bien quand il y a le petit liseré. Je vais essayer de le faire sur une seule patte, mais à voir. Alors, normalement, devant, on relève toutes les mailles sur le devant. Et sur le dos aussi, on relève toutes les mailles. Et sur les côtés, donc au niveau des bras, il faut relever une maille sur 2. Enfin, il me semble.
ou 3 mailles sur 4. Mais moi j'ai envie de faire une maille sur 2, on va voir si ça fonctionne. Tac. Je pense que de cette façon-là, j'aurai pas de, j'espère ne pas avoir de soucis de mailles qui ne coulissent pas. Voilà, donc je prends la patte arrière parce que j'ai envie d'avoir un petit liseré sur mon col, mais si je mets mes lunettes, peut-être ce sera mieux. Ah, elles sont trop serrées mes mailles, je sais pas, j'ai un souci. C'est quoi le délire là? Ouais, celle-là je l'ai pas pris. Allez. Bah. D'accord. Je prends, vous voyez la maille elle est là, c'est ça la maille, les deux petites pattes, et moi j'essaye de prendre uniquement la patte arrière. Certainement que si je prenais les deux pattes ce serait plus facile, mais j'ai pas envie. Et comme je suis têtue, putain, hop. C'est bizarre, non? Non, c'est pas bon. C'est ça, là? Ouais. C'est ça, mon maille. Ouais. Là aussi. Bon, d'accord. Je sens que cette aiguille aussi, elle va me saouler. Parce qu'elle est grande, enfin les tiges sont grandes. Je vois rien du tout. Attendez, une petite seconde. Je suis fatiguée en même temps. Alors.
Vous voyez, je veux que ça fasse ce petit rebord là. Alors là, j'arrive à la délimitation de ma manche, au raglan de ma manche. Et donc là, je vais relever qu'une seule maille sur deux. Je vais essayer. Hop. Faut regarder où est-ce qu'on peut relever les mailles aussi, hein. C'est pas une science exacte vraiment. Attendez, est-ce que j'ai un problème avec les petits fils derrière? Pourquoi ça me fait ça là? Qu'est-ce que c'est que ça encore? Ouais, bon. Alors, donc là je prends une maille sur deux. Parce que je pense que c'est ça qui faisait que c'était trop serré tout à l'heure. Clac, je vais prendre celle-ci. Hop, j'en saute une. Voilà. Je tourne. Clac. Je prends ici une sur deux. Sur les côtés, au niveau des manches, j'en prends une sur deux. Voilà. Voilà. Donc là, j'ai fait la première manche. Ok. Je tourne. Ici, j'arrive sur le dos du pull. Hop, je ressaute une maille ici au niveau de la jointure. Clac. Et là, je vais prendre toutes les mailles. Toujours le brin arrière. Enfin, la patte arrière, si vous préférez. Là, je vais essayer de prendre toutes les mailles en espérant que ça soit pas trop serré. Normalement, ça devrait le faire. Je tourne. Je tourne mon pull. Aïe! J'ai perdu les mailles. Hop. Hop. Attendez, 2 secondes. Donc là, j'ai fait tout le devant ou tout le dos, comme vous préférez. J'arrive de l'autre côté. J'arrive à la deuxième manche ici. Ça, c'est la deuxième manche ici. Donc, je prends la première maille. J'essaye. Ouais, elles sont plus serrées sur les manches en fait. C'est pour ça que je galérais un peu tout à l'heure. Hop. Alors, on va essayer de pas se planter. Hop. Ben, vas-y. Elles sont beaucoup plus courtes. Elles sont beaucoup plus... Ouais, elles sont plus chiantes. Hop. Vas-y. Je vais pas la prendre celle-là si elle m'embête. Où est-ce que je suis là? Ah bah oui, ça va pas. Ah si, c'est bon. Hop.
Bon, elle n'a pas l'air de vouloir venir, je sais pas pourquoi. On va prendre celle d'après, tant pis. Voilà. C'est pas évident. Pas très évident. Voilà. Où j'en suis là? Je sais même pas où je suis. Ah si. Je prends celle d'après. Oh là là. J'ai un petit fil là qui m'embête. Je pensais les avoir tous rentrés, mais apparemment il m'en manque un. Bon, tu vas m'emmerder longtemps toi. Voilà. Hop, je tourne. Je saute cette maille, je prends celle d'après. Ouais, parce que si on prend toutes les mailles en fait sur des manches, ben ça a l'air d'être compliqué. Hop. Que si on prend une maille sur 2 ou 3 sur 4 comme vous voulez, et ben c'est plus, les mailles sont moins serrées. Ouais, c'est ça. C'est le petit souci que j'ai eu. Alors, je vais arriver au bout presque. Donc là, celle-ci. Donc là, j'en saute une. Je prends l'autre. Voilà. Et ensuite, paf, 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 je suis où là? Je vais sauter celle-ci. Et je prends celle-ci, si elle veut bien. Hop, voilà. Et ensuite, il doit m'en manquer là, oui, il doit m'en manquer une ou deux. Ici peut-être. Allez. Hop, on pousse les mailles. Hop, là j'arrive au bout. J'ai des fils qui m'embêtent, je sais pas pourquoi. Ouais, bah c'est bon là, je crois. Hein. Ouais, là j'arrive. Là j'arrive au bout, il me semble. Voilà. Hop. Donc ce qui m'embête un peu, c'est que je vais être obligée de faire du magic loop. Et ça m'embête. Et ce que je vais faire, parce que mon câble est grand, je vais faire un petit nœud ici avec les deux fils là, je sais pas qu'est-ce que c'est. Les deux fils de l'emmanchure qui restent. Hop. Voilà. Donc j'ai un grand câble, donc ça va m'embêter. Je vais faire un magic loop. Ici. Pourquoi j'ai ça? Je ne sais pas. J'espère que c'est pas des mailles qui sont en train de se barrer, parce qu'alors là je vais criser. C'est bizarre ça. Ouais. Je pense pas, mais j'en sais rien du tout. J'ai des petites bouclettes là. J'espère que c'est pas des mailles qui s'en vont. Non, ça n'a pas l'air, mais bon. Donc, je vais faire un magic loop. Alors, surtout avec ces aiguilles là qui sont, c'est les aiguilles un peu pas chères, donc ça m'embête un peu. Mais... Alors, oh là 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 là. Je vais faire des mailles. Le premier rang, je vais le faire en maille en vert. Je vais mettre un marqueur parce que sinon je ne saurais pas. Je ne saurais pas. Je voudrais voir où est mon premier tour. Mon premier rang. Hop. Alors. Hop. Donc je vais essayer de le faire en magic loop. J'espère que ça va fonctionner. Que ça va pas trop abîmer mon col. Parce que tout à l'heure ça n'a pas marché. Donc hop. On y va. Poum. Je vais faire un premier rang en maille endroit pour voir. Hop. Et ensuite, je ferai mes mailles de 2. Enfin, ouais. Faire mes côtes de 2, pardon.
J'ai pas encore tous les termes. Enfin, si, j'ai les termes, mais je les oublie souvent parce que je suis pas une habituée du tricot, hein, pour l'instant. Attendez. Hop. C'est mes premiers projets, donc on va dire que voilà, je pense que c'est, je sais pas qu'est-ce que c'est. Oh là 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 là, j'ai fait une catastrophe là. Ouais, bah, tu vas faire ouais, merde. Bon, là il y a une espèce de maille qui s'est barrée. Je m'en doutais, c'est pour ça que je voulais faire un rang en maille endroit pour voir, pour bien dégager toutes les mailles, parce que ces aiguilles là elles sont grandes, ça me saoule. Elles sont longues, pardon. Le chauffage est en train de me monter au cerveau. Hop. On va voir quand je vais arriver aux manches si ça glisse toujours autant. Ouais. J'ai des mailles bizarres. Ouais, j'ai des mailles bizarres, je sais pas pourquoi. Peut-être des erreurs, hein. C'est peut-être des petites erreurs, hein. Du moment que ça ne fait pas trop de trous. Hop. Est-ce que c'est chiant le Magic Loop, franchement. Parce que par moments ça coince en fait. Quand t'arrives au bout de la... Quand t'arrives à presque toucher la boucle, ça coince. Voilà. Hop. Ok. Donc là maintenant je tire ma deuxième aiguille. Hop, je tourne. Je sais même pas à quel niveau je suis. Ah si, je suis sur la manche là, bah tiens. Je suis sur la manche. Donc, on va pousser les mailles. Hop. J'ai pas encore fait un tour complet. Ah oui. Attends, on va faire la boucle. Pardon. Hop. Je dis ça, mais ouais. Bref. Je pousse toutes mes mailles sur ma première aiguille. On va voir si je vais faire un tour complet. Si je fais un tour complet sans que ce soit trop serré, alors c'est bon. Après ça ira, je pense.
Ou alors je fais un col tout droit en jersey, je sais pas. Non, je peux plus là, je crois. Je sais plus. Je crois que je peux plus. Ouais, là, je suis obligée de faire des côtes parce que si je fais tout en jersey, vu que je suis à l'intérieur du pull, vous voyez là je suis à l'intérieur, ça va me faire mon jersey mais de mon côté. Ça n'ira pas, il faudrait que ce soit à l'extérieur et je sais pas, il faudrait que je change le sens de mes aiguilles. J'ai pas envie de me prendre la tête avec ça. Non, je vais faire des côtes sinon. Hop. Je vais regarder, une fois que je suis arrivée à mon marqueur, je vais regarder comment je peux faire, parce que c'est vrai que si je faisais tout en jersey, ce serait plus simple. J'en ai marre de faire des côtes, mais bon. Hop, je pousse. Vous voyez, quand vous arrivez à votre boucle, souvent ça se resserre en fait, c'est chiant. Oui, là c'est hyper serré. Et je sais pas comment faire pour que ce soit moins serré. Mais c'est le Magic Loop qui fait ça pour certains trucs. Hop. C'est pour ça que ça me gonfle le Magic Loop. Donc là j'arrive à mon marqueur. Ah oui, d'accord, je l'ai mis sur la maille moi carrément. C'est sur l'aiguille qu'il faut que je mette. Oh là là. Attendez. J'enlève ça. Hop. Hop. Voilà. Ah bah il est tombé. Bon d'accord. Tu m'emmerdes. Hop. Voilà. Donc. Voilà. Clac. Hop. La dernière maille. Ok. Donc, on va regarder un peu. On va regarder ce que ça donne. Ça m'a l'air pas mal. Je dis ça, mais... Ouais, si, ça va. Plus que je tire l'aiguille. Ouais, là, ça me fait un petit écart, mais je pense que c'est parce que j'avais c'est la boucle du Magic Loop. Du coup. Je vais essayer de resserrer tout ça. Voilà, donc là, je pars pour faire... Voilà, voyez. Donc là, mon col est démarré avec la première maille, mais c'est une maille en vert, vous voyez. Parce qu'en fin de compte... Ouais, comme je le fais à l'intérieur, ça... Mais c'est pas grave. Là, maintenant, je vais faire des côtes. Attendez, je vais vous éloigner un petit peu. Voilà. Voilà. Donc ça donne ça. Et là maintenant, bah, il me reste plus qu'à faire mes côtes. Donc j'espère que ça va aller. Oui, normalement ça devrait pas poser trop de problèmes. Le seul truc qui m'embête, c'est le Magic Loop. Mais donc le Magic Loop, hein, c'est la boucle que vous faites quand vos aiguilles sont trop longues, quand votre câble il est trop long. Et j'aime pas trop travailler avec ce système, mais là j'ai pas le choix. J'ai pas de... Il y a un trou là ou quoi? C'est pas un trou, c'est juste... Ouais non, c'est pas un trou, c'est juste que c'est détendu. Ici un petit peu. Bon, écoutez.
De ce côté-là, ça va bien. Ouais, de ce côté-là aussi, c'est juste que c'est un petit peu cousu différemment. Voilà, écoutez, je vais faire mes côtes. C'était juste pour vous montrer comment je galère à relever les mailles. Mais bon, a priori, j'ai réussi. Faut juste que, ici, je plie mon câble. Hop, on va plier le câble. Et puis, on recommence. On recommence. Hop. On rentre l'aiguille et ainsi de suite. T'as vu? T'as vu? Voilà. Je vais faire comme pour les manches. Ici, j'ai fait à peu près 5, je sais même pas, 4 ou 5 cm. Donc, je vais faire la même chose pour le col. Bah, j'avais envie de faire un col haut, un petit peu, pour que ça tienne bien chaud. Je sais pas, on va voir. Ouais, j'ai fait 4. J'ai fait 4. Donc, de côte. 4 cm de côte. Donc, je voudrais faire peut-être 8. Comme ça, ça fait un col un peu surélevé. Un col comme un col Mao, mais en côte. En côte de 2. Donc, je vais tenter de faire ça. Je vous dis à la prochaine. Je vais pas le faire en vidéo avec vous, voilà. Là, je serre parce que c'est la première maille du Magic Loop. Hop. Voilà. Et ensuite, je passe en point en maille en vert. Pardon. Hop. Voilà. Oh, ça devrait le faire. Je serai contente quand je l'aurai fini complètement et qu'il sera bloqué. Parce que dis donc. Bah même pour coudre les différentes parties, j'ai pas galéré. Mais ouais, l'encolure, relever les mailles là, c'est parce que j'ai voulu y aller directement avec l'aiguille et j'ai pas réussi à le faire directement avec l'aiguille. Mais je pense que c'est parce que sur les emmanchures, sur les manches, j'ai voulu relever toutes les mailles et en fait faut pas. Faut pas relever toutes les mailles. Donc c'est pour ça. C'est au niveau des manches. Mais sinon pour le devant et pour le derrière, ça a été. Pour l'avant et pour l'arrière du pull. Voilà. Donc bah écoutez, je vais vous laisser comme ça. Hein. Je vous dis à une prochaine vidéo, je sais pas quand. J'essaye de vous faire tous les jours, mais enfin là en ce moment j'arrive pas trop à en faire tous les jours. Mais bah, écoutez, je vous dis moi l'hiver j'hiberne. Là, ces derniers jours, j'étais fatiguée. Un truc de ouf. Alors. Et j'étais fatiguée et j'arrivais pas à dormir. Et en fait, j'ai regardé une vidéo d'un passage de Adeline Blondiot, donc l'ex à Johnny, là, qui parlait de la préménopause, enfin oui c'est ça, la ménopause, la préménopause. Et elle expliquait que que c'était pas assez pris au sérieux et tout, et machin. Et qu'en fin de compte, il y avait plein de désagréments. Et moi je suis en plein dedans. Et quand elle a dit les symptômes, j'ai dit non mais c'est ça. Et perte de cheveux, beaucoup. Donc je perds énormément mes cheveux et je me disais mais comment ça se fait? Et en fait elle le dit voilà, préménopause on perd beaucoup ses cheveux. Elle disait qu'à partir de 49, 48, tout ça, elle a commencé à perdre ses cheveux et donc là il faut que je passe, ouais ok, maille en vert. Elle perdait beaucoup ses cheveux et surtout
elle disait perte de sommeil. Elle n'arrivait plus à dormir. Voilà, et c'est ce que ça me fait. Ça me l'a fait là pendant plus d'un mois. Enfin, ouais. J'espère que ça va revenir à la normale, mais elle avait l'air de dire, donc dans son interview, quoi, que ça revenait pas, quoi. Ça pouvait durer des années. Et je suis en maille en vert. Et il y avait je lisais les commentaires et il y avait plein de femmes, quoi, qui disaient que elles aussi, elles avaient perdu le sommeil à la préménopause. Voilà. Donc je me dis, bon ben voilà, je suis pas folle. Ah, ce que ça m'énerve, le Magic Loop. Je pense que ça vient de là. Parce que là, c'est ça. Et elle disait bien l'âge, elle disait autour de 50 ans, quoi. Voilà. Et je suis en plein dedans. Donc t'as tous les désagréments, c'est-à-dire que t'as encore tes trucs, mais t'as les bouffées de chaleur. Moi, la nuit, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Là, il fait froid en ce moment. Et je peux vous assurer que la nuit, je suis en sueur dans mon lit. En sueur. Et ça me vient sur les coups de... À partir de minuit, comme ça, j'ai des bouffées de chaleur, laisse tomber. La journée, ça va encore, c'est la nuit. Je sais pas pourquoi. Ah, ça y est, je sais plus. Attends. Je fasse comme ça ou quoi? Non. Parce que ça m'énerve, les Magic Loop, bon sang. Je sais jamais dans quel sens tirer mon câble. Donc... Hop. C'est-à-dire qu'à certains moments, j'ai besoin de tirer mon aiguille de droite, et à certains moments, j'ai besoin de tirer l'aiguille de gauche. Donc, j'ai un peu galère, hein, je peux te dire. Des fois, je suis tentée de faire avec 3 aiguilles, je te jure. Des fois, j'ai envie de prendre une aiguille supplémentaire et puis pas me prendre la tête, mais je peux pas. Enfin, je peux pas. J'ai peur de me planter, donc... J'ai même pas regardé si j'avais bien le bon nombre de mailles. C'est pas grave. Si j'ai bien un chiffre impair. Un chiffre pair, pardon. Pour faire des côtes de 2. On va voir, hein, ça va être la surprise. J'ai mal au crâne en plus. Je crois que c'est le chauffage qui me fait ça. Hop. J'arrive à la fin du tour. Je me suis plantée là ou quoi? Oh, je sais même pas. Hop. Et vous voyez, ça me fait un putain de grand écart là. Je suis en quoi? Je crois que je suis en maille en droit. Oh, bah c'est un chiffre. Ah non, non peut-être pas. Ça veut rien dire. C'est juste à l'endroit où j'ai... Alors, je dois faire une deuxième maille en droit. Hop. Parce que c'est vraiment galère là. Hop. Voilà. C'est un peu comme pour faire des chaussettes, c'est pareil. Donc là, je dois faire une deuxième maille en droit. Ok. Bon bah écoutez, hein, on va se débrouiller. Ça a l'air d'aller. Est-ce que ça a resserré l'endroit où c'était? Ouais, ça a resserré un peu, ça fait un trou. Ça fait un petit trou, je crois. Ouais, l'endroit où c'était un peu écarté.
Oh, écoutez, on verra bien. Je rectifierai ça, le petit trou qu'il y a là, avec une aiguille après, c'est pas grave. Voilà, bon, bah écoutez, hein, je vous abandonne. Je dois faire une deuxième maille endroit. Ou pas, aussi, ou quoi. Non, non, parce que j'ai changé de sens, figure-toi. Bah ouais. Attends. Oui, si. Attends. Non, là, je suis à l'envers. Là, c'est en droit, là, c'est en vert. Donc là, c'est quoi? Ah non, c'est en droit, ça. Ah si, c'est ça. Là, j'ai 2 mailles en droit à faire et ensuite 2 mailles en vert. En fait, les mailles en droit, c'est des petits V et les mailles en vert, c'est les petites bosses. On va dire, les petits... oui. Et là, c'est des mailles en droit. Ok. Donc, faut que je continue aux mailles en droit. Bon, allez. Là, j'ai pas de trou. Là, j'ai un trou. Dommage. Là, c'est... un petit trou là. On verra bien. On verra comment je rectifierai ça. Bon, je vous laisse. Allez, gros bisous les gens. Prenez soin de vous. Et puis, comme d'habitude, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Je vous embrasse. Allez, bye bye.